Alors, salut à tous. Alors, dans cette vidéo, on va rentrer dans les profondeurs, malheureusement, de tout ce qui est ténébreux, mais comme avec la sagesse de l'Église, comme l'Église, dans le passé, avant le modernisme, l'Église parlait de l'enfer, parlait des démons, mais toujours en apportant la solution, c'est la lumière de Dieu, c'est-à-dire la messe, les sacrements, la pénitence, au travers du regret des péchés, la réparation des péchés, etc. Le bien, faire le bien, etc. Donc elle apportait toujours le bien, mais c'est pas seulement ça, il y a aussi les bénédictions, les sacramentaux, les eaux, les huiles, les eaux bénites, l'eau bénite. On bénissait les... Donc c'est quoi la bénédiction des appartements, des maisons. Même des carrés de cimetières catholiques sont bénis. Il y avait la bénédiction. Il y a dans les maisons, dans beaucoup de choses qui sont bénies. C'était pour agir, pour avoir des protections contre les influences démoniaques. Vous voyez? Donc, il faut en parler des choses diaboliques, démoniaques, mais toujours avec la solution, l'antidote, qui est le catholicisme en général. Voilà. Donc, moi-même, je ne survivrai pas à regarder toutes ces ténèbres si je n'avais pas la présence mariale. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la présence mariale par qui j'ai le Fils, qui est la lumière, qui est descendu du ciel, comme dans le prologue de Saint Jean. Et cette lumière était vie en lui. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Parut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Mais il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. La lumière, Jésus-Christ, la véritable, qui éclaire tout homme, éclaire l'intérieur, intelligence, intérieur, liguéré, lire à l'intérieur, éclairage intérieur de l'âme, qui éclaire tout homme, faisait son entrée dans le monde. Il était dans le monde et le monde apparut par lui, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous. Donc Verbe, lumière, est devenu chair et il a habité parmi nous. On a vu que sa chair est devenue lumière à la transfiguration. Et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père un Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Eh bien, et il est dit aussi, celui qui marche avec moi, celui qui marche donc avec Jésus, ne marche pas dans les ténèbres. Donc il est la lumière, il est le flambeau qui nous éclaire, la voie qui mène au Père, qui mène au royaume, qui mène à la demeure céleste. Chose qui a complètement été évacuée de la part des modernistes qui ne sont que dans le terrestre. C'est abominable. Et donc en fait, il faut donc apporter. Et là, de nos jours, on n'a plus cet apport de la logique des forces spirituelles en présence. Je ne parle pas des choses ténébreuses, diaboliques, démoniaques, pour se complaire dans cette crasse. Mais c'est parce que c'est cette crasse qui agit sur nous aussi. Même le péché originel qu'on a en nous, moi-même qui vous parle, qui nous pousse, qui me pousse, qui vous pousse, qui nous pousse au mal, eh bien, ça vient à l'origine de ce péché originel avec le concours de celui que vous voyez, le serpent dans le jardin d'Éden, dans lequel il y avait Satan. Et on va voir là, étudier et voir pourquoi il est important de parler de ça, parce qu'on est infesté de plus en plus avec le gauchisme. Ça, il faudra que j'y revienne, si Dieu le permet, dans des vidéos à part entière. Le gauchisme est l'esprit de Satan. C'est la forme que ça a pris de nos jours. Il faut bien savoir à quoi on a affaire. On a affaire à ça. On a affaire à l'esprit de démon qui est là. Ça a pris cette forme. À d'autres époques, ça a pris la forme
du nestorianisme, de l'arianisme, des gnostiques, de Simon le magicien, le père des gnostiques, des pseudo-esséniens. Tellement d'autres. Tous les assauts contre l'Église, le schisme, l'anglicanisme, le schisme, l'islam, tout ce qui s'est élevé contre le phare de Rome. Et le diable n'a rien trouvé de mieux, et il faut dire que c'était le plus efficace que d'apporter les ténèbres à l'intérieur du phare pour diffuser sa lumière qui est une fausse lumière, c'est-à-dire une lumière qui aveugle. Donc, quand on est aveuglé, on ne voit rien, donc c'est les ténèbres. En fait, il diffuse les ténèbres, une fausse lumière, une fausse doctrine qui amène l'aveuglement. Mais Dieu nous a prévenu que ça peut être un châtiment, l'aveuglement. Il nous l'a dit, il ne nous prend pas en traître, Dieu. Il l'a dit. Parce que les hommes n'ont pas voulu, n'ont pas eu l'amour de la vérité, alors Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils adhèrent au mensonge. Et Dieu soit béni, il faut bénir sa justice. Tout ce modernisme, la charité. Je ne me moque pas de la charité de Dieu, devant laquelle je m'allonge par terre. Je me mets paillasson devant la charité de Dieu. Par contre, cette fausse charité des modernistes, je me moque d'elle, parce qu'elle est fausse. Il n'y a pas de charité sans vérité, ça n'existe pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Même sur le plan naturel, qu'est-ce qu'on dit? Une femme ou un homme, être aimé pour son argent, ou parce qu'on est connu, parce qu'on est célèbre, être aimé parce que je sais pas quoi, que pour sa beauté physique, mais pas pour son âme. C'est quoi qu'on cherche? C'est la vérité de l'amour. Si l'amour est faux, ce n'est même pas un amour. L'amour doit être vrai. La vérité est indissociable de l'amour. Et c'est ce que font les modernistes. Ils veulent évacuer l'amour. C'est ce qu'ils font, ils évacuent. Ils ne peuvent pas dans l'absolu, mais c'est ce qu'ils projettent dans les esprits de tout le monde. Qu'il y a un amour sans justice. Alors que, ça, je me demande pourquoi tout le monde, c'est pas évident chez tout le monde. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte de la charité et de l'amour de Dieu, qui a vraiment axé tout sur l'amour de Dieu. Plus que sur le côté la justice et la peine, etc. La pénitence, etc. Pourtant, elle a fait pénitence. Elle a fait pénitence toute sa vie, je veux dire. Elle s'est mise dans les ordres, elle s'est faite prisonnière de Dieu dans un ordre. Elle a fait pénitence, mais elle a mis en avant l'amour, avant la pénitence, la justice de Dieu, etc. Elle a dit, il y a trop de gens qui pensent à la justice de Dieu, mais personne pense à son cœur, à son amour. Il est aimant Dieu, il n'est pas que justice. Et elle a raison. Donc elle a axé les choses là-dessus, sur l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres ont tort d'axer les choses sur la justice, mais voilà. Chacun, voilà. Il faut un peu de tout. On le voit, il y a plusieurs vocations, il y a plusieurs charismes, etc., etc. Je ne parle pas du charismatique débilou des évangélico-protestants. Et donc, est repris par les modernistes de Vatican II. Mais je parle donc eh bien, en fait, elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Très sainte, ma sœur que je bénis, si Dieu me permet d'aller au ciel et que je ne tombe pas dans la présomption et que je n'aille pas en enfer. Eh bien, j'aimerais bien la voir dans le ciel. J'aimerais bien la voir dans le ciel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ma sœur, eh bien, je vous dis, elle a dit, l'amour miséricordieux. Elle-même qui est la, comme l'a dit le pape, je ne sais plus lequel, qui est la plus grande sainte des temps modernes, eh bien, elle a dit, elle parlait de l'amour miséricordieux. Elle ajoutait toujours miséricordieux à amour. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi la miséricorde? C'est pardonner. Dieu veut nous aimer, mais dans la vérité.
dans la pureté, dans la sainteté. Et pour ça, il nous demande juste de nous repentir et d'avoir de la peine de l'avoir offensé. Alors, il veut déverser son amour. Mais s'il n'y a pas le regret, s'il y a l'esprit d'ennemi, l'esprit d'orgueil vis-à-vis de Dieu, Dieu ne peut même pas nous aimer comme il voudrait nous aimer. Il nous aime en tant qu'il voudrait qu'on arrive à l'état de sainteté pour pouvoir nous aimer. C'est comme si quelqu'un voulait vous faire la bise en ayant un virus, quelque chose. Je dis d'abord guéri de la grippe, après je te ferai un bisou. Non, les gens veulent rester avec leur grippe, leur poison, et dire Jésus m'aime. Non, est-ce que toi tu aimes Jésus? Et pour ça, il faut le demander. Parce que naturellement, moi le premier, je n'aime pas Jésus. Naturellement, je vais pas avoir un amour, je pourrais peut-être dire oui, c'est bien, mais sans plus. Cet amour m'a été donné, c'est un don. Je n'ai aucun mérite, c'est un don. Gratuit. Imagine, tu es là, on te donne quelque chose, on me l'a donné. Voilà. Bon, par contre, il faut continuer à le vouloir, le demander. Si on se montre, si on se met à mépriser les grâces de Dieu, ben Dieu, à un moment donné, tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas. C'est toi, tu n'en veux pas. Il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Comme ça, tu es tranquille, tu restes dans ton péché. Tu es tranquille. Tu vas te débrouiller avec ton péché, dans lequel il y a une justice qui va s'appliquer. Eh bien, la miséricorde. Pourquoi même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte des temps modernes de l'amour, de la charité de Dieu. Eh bien, elle a parlé, elle rajoutait toujours l'amour miséricordieux. C'est quoi la miséricorde? C'est le pardon. Par amour. Sauf que, c'est là où il faut bien tendre l'oreille. Pourquoi c'est pas si évident que ça, en fait? C'est évident, pourtant. Tu pardonnes quoi? Tu pardonnes le mal, tu vas pas pardonner le bien. Quelqu'un t'a fait du bien. Tu vas pas dire, bon, il faut que je lui pardonne. Il m'a fait du bien. Tu pardonnes le mal. Donc ça veut dire qu'il y a la justice avec l'amour. La miséricorde sous-entend immédiatement et automatiquement la justice. C'est la symbiose parfaite entre l'amour et la justice de Dieu. C'est inséparable, ce mot miséricorde, qui est le caractère par lequel on soupire après Dieu. C'est ça qu'on demande de Dieu, qui nous aime, qui ait de la miséricorde pour nous, pour toutes nos faiblesses, nos mauvais penchants, etc. Et qui nous donne ce qu'il faut pour qu'on puisse correspondre à ce qu'il aime et qu'on puisse l'aimer, être aimé, en paix. Et si possible, bien évidemment, dans l'éternité. Mais déjà, commencer ici déjà. Eh bien, l'amour miséricordieux. La miséricorde elle-même, sans parler d'amour, elle l'a précisé, parce qu'il faut le préciser, parce que voilà. Mais juste la miséricorde, c'est quoi? Juste la miséricorde. C'est l'amour, c'est le pardon, mais avec la justice, c'est-à-dire le regret. Dieu veut que tu regrettes le mal que tu as fait. L'offense, tu peux pas l'offenser. Dieu ne peut pas oublier sa majesté, sa grandeur et sa toute-puissance parce qu'il y a une petite créature microscopique qui veut faire l'orgueilleux. On va pas l'oublier, sa toute-puissance et sa majesté. Et il pourrait tout simplement appliquer voilà, et dire voilà, vos parents ont péché, vous êtes des fils d'esclaves, vous allez sous le maître de vos parents, c'est-à-dire Satan, vous allez en enfer, puis c'est tout. Et c'est justice parfaite. C'est parfaitement juste. C'est comme ça. On le voit aujourd'hui, même sur le plan naturel, on le voit que tu subis ce qu'ont fait tes ancêtres. Regardez aujourd'hui, tout ce qu'ont fait les ancêtres, les manquements, les compromissions, les corruptions, les trahisons, eh bien aujourd'hui, ça se paye dans les pays
On porte de fait les mauvaises... un enfant, sa mère, si elle a bu, elle a fumé pendant la grossesse, il va le porter. Il va porter le mal de ce que sa mère a fait. Le mal et le bien aussi passent dans les générations. Mais voilà, c'est comme ça. Si tes ancêtres ont fait un pays pourri, ben tu auras un pays pourri. Voilà. Si toi tu fais pas un petit peu mieux pour faire mieux pour les prochains, eh ben voilà. Et si toi tu fais un peu mieux pour les prochains, ça va être mieux pour les prochains, etc., etc. Et après, ils pourront bénéficier justement. Donc du coup, il y a toujours cette question de, voilà, il y a quelque chose qui se transmet. De fait, même dans la nature, ça se transmet. Des défauts génétiques se transmettent. Des terrains pour telle maladie se transmettent de génération en génération. C'est pareil, on le voit dans la Bible, plein de fois, Dieu dit qu'il y a des malédictions qui vont s'abattre sur plusieurs générations. Moi-même, je l'ai senti au niveau de mes origines. Que oui, surtout que moi, j'ai à la différence de ceux qui ont reçu le baptême nourrisson, moi je l'ai reçu très tard. Vers 47, si je ne m'abuse, ou 48. 48. Eh bien, je veux dire, tu vois vraiment la différence. Et j'ai bien vu les liens démoniaques hérités de mes ancêtres. Donc, ça veut dire qu'il y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde, ça veut dire qu'il y a la justice. Et eux, ils veulent faire croire qu'il y a un amour sans justice. Non, il y a une justice. C'est pour ça que vous entendez les dumouches dire que tu peux te sauver après la mort, l'enfer est vide, d'après Bergoglio, etc., etc. Tout le monde ira au paradis parce qu'ils refusent la justice de Dieu. Ils pensent que la justice de Dieu est moins glorieuse et moins importante que son amour. Elle est tout aussi importante que sa charité. Elle est tout aussi glorieuse et majestueuse que sa charité. Et elle peut se traduire par l'enfer pour les ennemis de Dieu. Et elle peut se traduire elle peut se traduire même par des malédictions dès cette terre-là sur des vies particulières et des générations entières. Et béni soit Dieu, béni soit sa justice. Merci à Dieu d'exprimer sa justice, y compris sur nous. Même quand on l'a subi. Ah, c'est pas beau, c'est pas moi-même, je suis le premier, j'ai pas envie. Ah, je veux pas de pénitence, je veux pas souffrir, je veux que des choses bien, que des choses cool. Moi-même. Mais en fait, après, avec le recul, je me dis non. Merci. Combien Dieu m'a ramené à lui par des grosses gifles dans la tête quand je croyais dans avoir la vie dans telle chose et telle chose et telle chose. J'étais complètement aveugle. Et toutes ces gifles m'ont permis de me ramener dans le bon chemin. À 48 ans, baptisé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a été patient tout ce temps-là. Et combien de signes j'ai vus dans le passé. Dès mon enfance, ce qui se passait en moi que je n'arrivais même pas à exprimer aux autres. J'étais dans un environnement musulman haineux anti-chrétien. Et moi, j'aimais bien les catholiques. Et j'avais des moments où je ne savais même pas ce que c'était. J'arrivais même pas à... Maintenant, j'arrive à mettre des mots dessus. Je me dis, mais pourquoi j'ai ces moments de ravissement? Un appel de quelque chose de tellement beau, de grand qui m'appelle. J'étais comme aspiré par quelque chose, juste en regardant quelque chose, une espèce, je regardais par le balcon, puis une espèce d'état extatique comme ça, un ravissement comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? J'étais rempli de quelque chose, j'étais bien, quelque chose de beau, de grand qui m'appelle. Je sais pas. J'arrivais pas à en parler, j'en ai parlé à personne, j'arrivais même pas, je sais même pas ce que c'était. Pourquoi j'avais ces moments de joie spécial, quoi. Et d'appel, de beauté, de quelque chose de grand, de beau, qui n'a pas de mots, en fait, tellement. Et ces appels comme ça qui sont là. Au fin fond de ma petite vie de banale de n'importe qui, quoi. Dès l'enfance, ça se joue.
petit à petit. Après, on a des gifles dans la tête. Hop, tu veux te prendre du plaisir dans la luxure, dans l'argent, dans le m'as-tu vu, dans le regard des autres, dans la carrière, dans machin, dans ceci, même dans ta famille. Gifle dans la tête, gifle dans la tête, gifle dans la tête. Et à la fin, tu viens à Dieu. Et tu dis merci. Merci pour toutes ces gifles de justice. Parce que sans ça, j'aurais pas trouvé le bon chemin. Et donc, en fait, et encore, il est gentil. C'est des petits gifles, parce qu'on mérite. Vous, tous méritons bien pire. On mérite l'enfer, en fait. En vérité, la vérité, c'est ce qu'on mérite l'enfer. Et depuis très longtemps, depuis l'adolescence, on a déjà péché mortellement plein de fois. Soit par la chair, par l'esprit, par les yeux, tout. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour dire qu'en fait, voilà, on va dans ces choses-là. Donc là, je prends le temps. Hein. Celui qui veut pas, il va regarder notre vidéo. Voilà. Là, c'est le format long. Voilà. Et bien voilà. Donc je dis pour dire qu'on ne va pas dans ce domaine-là. Moi-même, je ne survivrai pas à parler de ces choses ténébreuses si je n'avais pas la présence mariale. Et j'aime beaucoup l'image de la médaille miraculeuse où il y a les mains de Marie, des très saintes mains de Marie, d'où sorte la lumière. C'est la lumière de Dieu. Quelle lumière? La lumière qui est son Fils, qui sort d'elle, comme le Christ lui-même est sorti d'elle, physiquement, de son très saint ventre. C'est la lumière de Jésus-Christ qui passe par sa mère. Ceux qui sont pas à l'aise avec ça, débrouillez-vous, allez apprendre la religion, demandez au Saint-Esprit. Moi, je suis pas là pour débattre. Moi aussi, il m'a fallu du temps pour avancer dans les choses. On apprend les choses petit à petit. Si vous êtes de bonne volonté, vous comprendrez pourquoi. Voilà, elle est médiatrice. Comme le Père a mis son Fils en médiateur entre lui et nous, et Jésus a mis sa mère en médiatrice entre lui et nous. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, ils ne comprendront pas. Ceux qui veulent juste se renfrogner, ils se renfrogneront. Je dis juste qu'ils peuvent en tout cas. Ils peuvent atteindre à cette grâce, cette vérité, cette vie de l'âme qui passe par Marie, par la volonté de Dieu, qu'il a toujours voulu ainsi, dès le commencement. Pourquoi est-ce qu'il dit « Je mettrai, Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre ta postérité, donc ta race et sa race. » Entre ta postérité et sa postérité. Une inimitié n'est pas des amis, des ennemis. Elle t'écrasera la tête, donc elle aura la victoire, sa postérité, et donc par la femme sur toi, et toi tu pourras, oui, lui blesser le talon. Ce sera des blessures, mais c'est pas mortel. Par contre, écraser la tête, c'est mortel. Il aurait très bien dû dire entre ma postérité et ta postérité, entre la postérité d'Adam et la postérité du diable. Non, il a dit la femme. On n'invente rien, on n'est pas là pour s'inventer un espèce, entre guillemets, délire marial. Ce n'est pas un délire, c'est la stricte réalité de la révélation. Ensuite, le premier qui a été fait chrétien, le premier enfant de l'Église, qui a été fait chrétien à la croix même, c'est-à-dire Saint Jean l'évangéliste et celui par qui est venu l'Apocalypse, par qui Jésus a parlé, à qui il a donné l'Apocalypse qui nous a été donné. Par Saint Jean, celui qui a été l'apôtre de l'amour, vraiment qui a été le plus aimé de Jésus-Christ, et qui est le premier quelque part connu le grand mystère du Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'il a posé son cœur sur sa tête sur sa poitrine. Il s'est rapproché de sa poitrine où il y avait son cœur. Il a été le premier à connaître ce mystère, après Marie bien sûr, ce mystère du Sacré-Cœur de Jésus, de l'amour, de la charité de Dieu. Eh bien, ce premier chrétien qui a été fait à la croix, enfant de l'Église, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait le reste de sa vie, une fois qu'il a été fait, que Jésus, par la croix, l'a fait premier enfant de l'Église.
il a passé le reste de sa vie avec la Vierge Marie. Dans l'histoire, c'est pas rien ça. Il a passé le reste de sa vie avec la Vierge Marie. Jésus lui a donné sa mère en tant que mère. Et il a honoré sa mère toute sa vie. Et des gens viennent nous dire que nous sommes des cinglés parce qu'on donne une vénération, un honneur spécial à la Vierge Marie. Non, c'est vous qui êtes complètement à la ramasse. Je le dis sans haine, juste apprenez. Ouvrez votre cœur à Dieu Jésus-Christ et vous serez avec nous en train d'adorer l'agneau et d'honorer sa très sainte mère Marie. Donc, je dis que ces choses-là, il ne faut pas y aller uniquement avec, en parlant des ténèbres. Certains parlent de ces choses-là, mais sans parler de Dieu, sans parler de la Vierge Marie. On ne peut pas, c'est catastrophique même d'aller dans ces choses-là. C'est pour ça que l'Église, à chaque fois qu'elle parle des choses démoniaques, du diable, etc., mais elle donne les antidotes, l'eau bénite, les bénédictions, etc., etc., etc. La vie d'Église, les sacramentaux, etc., les crucifixes dans les maisons, elle donne le moyen de se défendre de ces influences diaboliques. Donc c'est pour ça, moi j'essaie de faire la même chose à mon niveau, c'est-à-dire quand j'en parle, j'amène toujours la solution de l'Église, qui est notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère Marie, et dans l'autre sens aussi ça marche très bien parce qu'ils sont toujours ensemble. Donc, le serpent. Aujourd'hui nous sommes infestés par des icônes et des images. C'est très important de parler de ça. Parce que ça, là, ce qu'on voit à l'écran, donc le Joker, on va parler de Joker, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour lever le voile et pour que vous voyez qui est derrière et que c'est le démon et que c'est le diable. Dans cette société soi-disant pseudo-athée. Alors qu'on a, vous tapez sur, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, le Moloch à la Seine-sur-Mer. On a eu le Moloch aussi à Toulouse, on a tellement de choses, il y en a de partout. Le djihad maintenant est étalé de partout. Dans des stades de foot, de partout il y a le diable. Les gens respirent ces images avec la respiration de l'âme et respirent cette terre empestée des fumées de l'enfer qui viennent par ces images, ces icônes diaboliques. Regardez comme le Joker est devenu une icône aujourd'hui de Hollywood, de toute la sphère médiatico-pseudo-culturelle. La culture du diable, du démon et des enfers. Évidemment animée par les gauchistes qui, tant qu'ils ne se sont pas repentis, sont des fils du diable. Il faut clairement dire les choses. Tant qu'ils ne se repentent pas, et on le voit à leurs œuvres, ce sont des fils de démons. Ils blasphèment, ils se moquent, ils attaquent, ils crachent, ils criminalisent, ils calomnient la vérité catholique. Ils prennent du plaisir dans la souillure, dans l'attaque de la loi de Dieu, dans la loi naturelle comme dans la révélation. Donc ce sont des fils du diable. L'esprit de gauchiste, et cet esprit de gauchiste, c'est l'esprit des modernistes. Vous pouvez remplacer, ce n'est pas contre la raison, bien au contraire, d'associer moderniste et de le remplacer, même de remplacer moderniste par gauchiste. Mais il faut garder le nom de moderniste parce que Saint Pédis l'a donné et que son encyclique sur le modernisme a été inspiré directement par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu. Le Saint-Esprit. Donc on garde le nom de moderniste et je pense qu'il y a vraiment de quoi le garder. Dans moderne, il y a un anagramme quelque part de démon, d'hermone. Donc il faut faire attention, c'est pas rien. Pourquoi il y a moderne ?
Moderniste, il faut garder ce nom-là. Mais il faut savoir que le contenu est un contenu gauchiste aussi. Eh bien, donc, ces icônes-là n'apparaissent pas comme ça. Et je vais vous le montrer. Que ça fait partie d'une espèce de toile diabolique qui est là sur la terre. L'esprit du monde dont parlait Jésus. L'esprit donc de Satan. L'esprit des démons aussi, qui sont permis par la providence de Dieu pour nous tenter, pour nous mettre dans la même situation qu'Adam et Ève, afin que la justice de Dieu soit parfaite. Il y a des anges sur la terre, il n'y a pas que des bons anges sur la terre, il n'y a pas que des démons, nous avons des anges gardiens, nous avons l'église, nous avons la révélation, il n'y a pas que des démons. Mais il y a aussi les démons que Dieu permet de venir pour nous tenter. Mais attention quand on se met à adhérer aux démons. On lui donne de la force. Quand vous signez un contrat avec quelqu'un, vous lui donnez, c'est un pacte, et vous lui donnez une force sur vous et sur les événements. Tout ça, ce sont des pactes avec le diable. Imaginez le nombre de pactes avec le diable à l'échelle individuelle, collective, et voire parfois à échelle nationale, enfin bien souvent maintenant à échelle nationale. Des pactes avec, ça ne fait que renforcer. Il ne peut pas agir sans la volonté de l'homme. Et donc si on est dans ce pétrin, c'est que beaucoup de gens ont donné leur volonté au diable. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que forcément les grands méchants, etc. Même nous, en ne faisant pas le chapelet, on désobéit à la Vierge Marie, etc. Et moi le premier qui ne suis pas assidu là-dedans, etc. Eh bien, on est aussi responsable de la défection généralisée et de l'empire du démon. Grâce aux cloches, j'ai la vie mariale. Parce que grâce avec l'Angélus. Mais le chapelet, je le fais quand je peux. Et je le fais bien en plus, quand je le peux. Mais c'est vrai qu'avec beaucoup de défauts aussi. Voilà. Il ne devrait pas y en avoir. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de... Pas vrai. Il n'y a aucun prétexte, aucun motif, aucune bonne raison. Il n'y a pas. Si ce n'est la paresse, ou le laisser aller, ou... Voilà, etc., etc. Donc, et sans parler de tous ceux qui carrément attaquent la vérité. Lui crachent dessus, blasphèment, souillent, cherchent à la détruire, etc. Tout dans les institutions, les tribunaux, tout. Les médias, tout. Dans les discussions familiales, les pseudo-repas familiaux, qui sont souvent des moments de vomito de l'esprit du monde, quoi. C'est tout ce que c'est. C'est pour ça que c'est insupportable. Il n'est bon de manger qu'avec des catholiques, avec tes frères catholiques, c'est tout. Tu manges pas avec le reste. Donc en fait, voilà. Cette icône n'est pas venue là par hasard. Et je vais lever le voile pour que vous voyez qu'il y a le démon derrière ce côté un peu, hollywoodien. Non, c'est diabolique. Donc, vous allez voir, on va entrer dans le détail. Il y a un lien avec Joker et le démon. Une apparition du démon. Le démon est dès l'origine, donc dès la Genèse, pour ce qu'on peut évidemment comprendre de l'origine, du monde, parce que Dieu a toujours été là, mais on parle du monde, donc la Genèse, eh bien le serpent. Satan n'a pas été autorisé d'entrer dans un bœuf, ou dans un lion, ou dans un oiseau, dans un serpent. Et jusqu'à aujourd'hui, le serpent porte les marques du démon, les attributs du démon. Après, ça reste des animaux, sur le plan biologique, etc. Ça reste des animaux, mais ils ont les attributs du diable. Là, vous voyez la face de Joker. A priori, donc d'ailleurs, il y a le clown. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les enfants ont peur des clowns. Comme ils sont terrorisés donc par les clowns et par les Pères Noël, qui sont censés être des personnages pour les enfants. Ils sont terrorisés.
affolés, mais c'est terrifiant, ils sont complètement, mais c'est de la panique totale, ils hurlent à la mort. Parce que leur âme est encore pure. Il y a encore la loi de Dieu dedans, elle n'a pas été pervertie par le monde. Et ils captent tout de suite l'esprit de démon, l'esprit diabolique qu'il y a dans le pseudo Père Noël. J'ai fait toute une playlist là-dessus. Allez voir ça, d'ailleurs, c'est bientôt Noël, au mois de décembre. Allez voir ça, faites écouter ça à vos adolescents et à vos enfants. Je l'ai appelé le Père Satan dit Noël. Le Père Satan. Les enfants ont peur, ils ont peur des clowns. Pourquoi ? C'est censé être pour les enfants. Non! Pourtant, j'ai déjà montré des vidéos là-dessus. Tu as des enfants qui s'approchent de chevaux, d'animaux, de chiens, etc. Ils sont trop contents d'être avec eux. Pourtant, ils ont des crocs, le cheval est énorme, il est puissant. Et bien, ils aiment trop les animaux. Qui ont l'air, même certains qui ont l'air, voilà. Comme les chiens, qui sont quand même des prédateurs. Ils aiment trop les animaux. Par contre, ils voient un clown et un Père Satan. Ils ont compris, leur âme leur a dit que c'est diabolique. Donc nous avons le clown qui est apparu. Le clown est un diable. Le clown est un diable. Derrière ces apparences, je vais lever le voile, vous allez voir. Donc vous voyez déjà le Joker lui-même. Rapport avec le serpent. Le serpent se camoufle. Il peut se faire passer pour de l'herbe, des cailloux, de la pierre, un rocher, n'importe quoi. Un mur, du bois, n'importe quoi. Il prend. Il y a même l'équivalent marin, c'est la pieuvre. Pareil, hein, avec le même système de espèce de tentacules là. Corps tentaculeux comme ça. Et donc voilà. Eh bien, il prend n'importe quelle apparence. Donc il y a la duplicité chez lui, chez le serpent. Il peut être double. Il est là, mais on a l'impression qu'il n'est pas là. Il prétend qu'il n'est pas là. Il prend l'apparence de l'herbe, mais il n'est pas de l'herbe. Il prend l'apparence de la pierre, mais il n'est pas la pierre. La duplicité. Il est serpent et il est pierre, dans l'apparence. Il est serpent et il est caillou et branche et feuillage. Duplicité, le double. Regardez l'hypocrisie comme elle est détestée par Jésus-Christ. Hypocrite, c'est-à-dire la duplicité. Le 11, c'est le chiffre du démon, de tout ce qui est la division. 1 et 1, c'est pas le 2, c'est 1 et 1. Le 11 et d'où les deux tours du 11 septembre et le 11 septembre, etc., etc. Je ne rentre pas ici dans tous les détails. À mon avis, c'est même pas anodin qu'ils aient fait cette saloperie de retirer le titre de co-rédemptrice en novembre. 11e mois. Eh bien, moi, il y a plein d'autres, voilà, je crois, déjà, dès le chapitre 11, je crois, il me semble, de la Genèse, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a déjà, c'est là qu'il y a la division, hein, avec la tour de Babel et l'humanité qui se sépare et qui s'oppose à Dieu. C'est une duplicité avec opposition. C'est comme deux équipes adverses. Donc l'adversaire. Vous comprenez? Ce qu'il y a derrière le 11, c'est l'adversaire, c'est la duplicité et c'est l'adversaire. C'est celui qui s'oppose, c'est le nom de Satan qui veut dire en hébreu celui qui s'oppose. C'est pour ça que c'est l'adversaire. L'adversaire s'oppose. Si tu joues au foot contre un adversaire, ben tu t'opposes. À la boxe, ben tu vas t'opposer. Donc tu es dans une espèce de guerre et donc ça suscite quelque part une sorte de haine. Normalement, dans un sport, tu n'as pas la haine, mais je veux dire, justement, on voit que des fois, il y a de la haine dans les supporters et tout ça. Il y a la division et la haine qui vient avec l'adversaire. Vous comprenez? Et donc, le chapitre 11 de l'Apocalypse, quand il y a la trahison de Judas, on passe de 12 à 11 apôtres. Le 11 est toujours un signe, voilà, de cette duplicité adversaire, opposant.
Et le nom dans l'hébreu de Satan, ça veut dire celui qui s'oppose. C'est pour ça que Jésus a dit à Saint-Pierre, arrière Satan, ou Satan à Saint-Pierre, il appelle Satan, parce qu'il s'opposait à son sacrifice, à sa passion. Il voulait pas qu'il aille à sa passion. Bien sûr que Jésus-Christ ne disait pas dans le sens de Satan, Satan, mais c'est pour dire le sens de celui qui s'oppose. Et pourquoi notre volonté est mauvaise? Parce qu'on s'oppose à la loi de Dieu. On devient comme des diables. On devient des démons. On est à l'image du diable. On s'oppose à la volonté de Dieu. C'est ce que fait le monde. C'est ce que font les gauchistes. C'est ce que font les modernistes qui occupent Vatican II. C'est ce que font les républiques athées. C'est ce que font. Ils s'opposent au Christ, y compris l'islam, les talmudistes. Ils s'opposent à l'incarnation du Verbe. Ils s'opposent à l'incarnation de Dieu. Ce sont des opposants. Et ils s'opposent par quoi? Par la parole. D'où que les Hébreux traduisent par l'opposant ou le calomniateur. Alors celui qui parle contre Dieu, donc forcément, Dieu étant la vérité, tu mens sur Dieu. Donc tu calomnies Dieu. Le calomniateur qui a dit à Adam et Ève, non, vous ne mourrez pas. Donc il a fait mentir Dieu. C'est un calomniateur. Il a prétendu que Dieu, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ou autre chose sur Dieu. Alors que Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Il leur a dit, non, vous ne mourrez pas. Donc il a parlé contre Dieu, il a calomnié Dieu. Donc il a fait passer Dieu même pour un menteur qui aurait menti à Adam et Ève sur ce fruit. Vous comprenez, c'est un calomniateur. Opposant par la calomnie et par la parole, et on va voir pourquoi la langue est très importante par rapport au diable, au démon et tout ça. Et on va faire le lien avec le dialogue voulu par la République, par les gauchistes, le blabla, la franc-maçonnerie qui fait que des blabla et des dialogues. Ils ont empesté tous les esprits, les francs-maçons dans des loges en faisant des blabla et des dialogues. Ils vous disent qu'ils planchent sur des sujets, ils blablatent. En fait, ils blablatent. C'est pareil pour les modernistes qui veulent maintenant faire dialoguer avec l'œcuménisme, le dialogue œcuménique, le dialogue, le blabla du démon. Pourquoi la langue? On va y revenir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de diable? C'est sous les yeux. Je vais vous aider, vous allez voir. Pour l'instant, peut-être certains ne voient pas. Ne voient pas. Vous voyez pourquoi il y a cette espèce de bouche, de lèvres qui partent en pointe vers le haut, comme une espèce de sourire, alors que la personne ne sourit pas. Déjà, il y a une duplicité. La personne ne sourit pas, mais elle affiche une espèce de grande bouche qui sourit. Mais en fait, c'est même pas un sourire. En vérité, c'est la langue du serpent, justement. Pourquoi la langue? En fait, regardez bien ici. Regardez bien ici. En fait, ici, c'est en bleu. Mais en fait, si vous regardez bien, ici, en fait, il y a toujours cette espèce de cône. Ça fait des traits, deux traits verticaux qui sont au niveau des yeux. Et qui suivent, en fait, si vous regardez bien, qui peuvent suivre, selon les maquillages, les figures, etc., qui peuvent suivre. Là, en fait, c'est comme si là, il n'y a pas de rupture ici. Ça fait ça, en fait. Ça fait un U. Vous comprenez? Cette bouche qui part en pointe vers le haut et qui se continue ici en pointe sur les yeux. Eh bien, donc là j'ai fait ce système là pour pouvoir retrouver un peu les images. Voilà. Eh bien ici, eh bien c'est la langue du serpent qui vient devant les yeux quand elle est pointée vers le haut comme ça. Et donc en plus qui s'élève contre Dieu, la parole, la calomnie, l'opposant qui s'élève contre Dieu. Non servia, mais je m'élève contre Dieu. Je veux moi-même être Dieu. Eh bien, cette langue qui s'élève et qui part en pointe vers le haut.
de face. Là, j'ai pas trouvé d'image de face, mais vous pouvez très facilement vous le représenter. Donc, ce sont les deux pointes qui sont ici, donc au niveau des yeux. C'est le prolongement du maquillage des lèvres qui part ici en pointe. Ici, c'est en bleu, mais si c'était en rouge, ce sera encore plus flagrant ici. Peut-être qu'on en a ailleurs. Du rouge, je sais pas. Non. Mais en plus, il y a toujours un problème avec les yeux. Hein. C'est toujours pareil. Donc, alors, voilà. Et là, on a ça. Donc, vous voyez, quand la langue vient devant, en hauteur, au niveau du serpent, de sa tête. Eh bien, c'est ça qu'il y a dans la figure de Joker. Ce sont, au niveau des yeux, c'est le prolongement du sourire qui monte jusqu'aux yeux, exactement comme le serpent, où les langues là viennent devant ses yeux. Devant ses yeux. La langue ici. Et bien en fait, c'est la langue du serpent qui monte jusqu'aux yeux en bifide, en double. D'ailleurs, la langue, comme les modernistes, qu'est-ce qu'on dit des modernistes et les gauchistes sont doubles. Toujours pareil. On dit justice à géométrie variable, etc., etc. Quand c'est l'un, machin, quand c'est Thomas, on s'en fiche. Quand c'est Naël, etc. Donc, on voit le truc. Quand c'est tuer des blancs, c'est pas grave. Quand c'est mettre un bout de saucisson devant une mosquée, c'est grave. Donc, on voit que c'est la duplicité. Et en plus, dans leurs actes, ce sont des ordures qui passent leur temps à éviter les immigrés, à éviter que leurs enfants soient dans des écoles immigrées, les gauchistes, et qui passent leur temps à dire à tout le monde d'aller se mélanger avec des gens avec qui eux-mêmes ne veulent pas se mélanger. Donc on voit déjà chez les pharisiens qu'ils demandent aux autres, qui veulent faire porter un fardeau aux autres, que eux-mêmes ne veulent même pas soulever du petit doigt, ne veulent même pas se fatiguer d'un petit doigt, avec tout ce gauchisme. Ils veulent pas en subir les conséquences, mais ils demandent à tout le monde de subir les pires conséquences de leur gauchisme. Donc ils sont dans la duplicité. Combien mettent leurs enfants dans des écoles, et même catholiques, et pendant ce temps, ils vont dans leur boulot de prof, d'agents associatifs, de propagandistes associatifs pseudo-culturels, cracher sur le catholicisme et insulter les gens de droite, les gens normaux, etc. et tout, de racistes, de fachos, etc. Et eux-mêmes mettent leurs gosses dans des écoles catholiques qui crachent dessus. Ils ont trouvé un endroit pour préserver leurs gosses, ces crevures de gauchistes, et ensuite ils utilisent leur poste, leur fonction de propagandiste, parce qu'ils occupent que des postes de propagande. Les gauchistes ne veulent pas faire un travail honnête. Ils veulent faire que des boulots, des pseudo-boulots de blabla. Journalisme, médias, culture, machin, etc. Que du blabla, donc on en revient à la langue du démon. Et qui est double. La langue du serpent est double, elle est bifide. Je sais même pas s'il y a une autre espèce qui a une langue en double. Et la duplicité est déjà dans la langue. Et on voit chez les modernistes, tout le monde dit, c'est bizarre. Avec les modernistes, ils te disent une chose et en même temps son contraire. Les choses se contredisent, etc. La contradiction égale, il faut qu'il y ait deux choses pour contredire. Il n'y a pas l'unicité de la vérité. Il y a la contradiction. D'où la dialectique marxiste. On retrouve encore ça chez la dialectique marxiste. Très connue chez les pseudo-intellos, là, gauchistes, etc. La dialectique marxiste. Dia, d'ailleurs, dia de diabolique. Dia, c'est la division. C'est le déchirement en deux. Dia. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, vu qu'elles ne sont pas proposées, il y a plein de gens qui sont passés à côté. Sur le diable, diabolos, dialogue, dialogos, etc., etc. Je peux pas là, ça rallongerait trop d'expliquer. Mais tout ça est lié. La dialectique marxiste, par le blabla, par la duplicité, par la contradiction, par l'opposition, la dialectique marxiste, l'opposition des classes entre elles, etc., etc.
La lutte des classes, machin, c'est toujours ça. Et ensuite, ils sont passés, vu qu'ils ont vu que la lutte des classes, ça a donné que les goulags et que c'était impossible de le vendre. Donc, ils sont passés à la lutte des races. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la lutte des races. Évidemment, voilà. Voilà. Donc, la pseudo-lutte des classes qui était censée être se résorber par la dictature du prolétariat, ce qui contredit d'ailleurs la dialectique, puisque théoriquement, il devrait toujours y avoir des luttes. Or que eux, soi-disant, ils sont en train de dire que on pourrait atteindre une espèce de dictature du prolétariat. Eh bien, en fait, c'est dictature, là, avec la lutte des races, c'est la dictature du métissage. Voilà, pour effacer les différences, comme la dictature du prolétariat devait effacer les différences de classe sociale, eh bien, la dictature du métissage, toute forme raciale, mixité, toutes les mixités qu'il propose, sexuelles, etc., et tout, doit effacer toutes les différences naturelles. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on voit aussi avec le Vatican moderniste, c'est-à-dire le métissage religieux. C'est le même délire de métissage religieux qui est l'œcuménisme pour faire le noachisme, et cette espèce de dictature de la mixité religieuse, de la mixité du mélange des religions, devrait amener à la paix dans le monde. Évidemment, on sait toujours comment ça se termine, par un carnage, par le démon, par le diable, par le goulag, par la mort, par les génocides, par la catastrophe, par la laideur, par la mocheté. Ça apporte des traits entiers de laideur. Moi, je suis effrayé par la laideur qu'amène le gauchisme, qu'amènent toutes ces idéologies maudites. La laideur d'âme, la laideur culturelle, la laideur physique, la laideur des paysages, la laideur de l'architecture, la laideur partout. La laideur de la langue, la laideur de tout. La laideur. Dieu est la beauté elle-même. Quand il y a la laideur qui se répand, c'est pas de Dieu. La laideur est la mort qui se répand. Donc, maintenant, donc voilà. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Donc là, on a vu déjà la langue au niveau des lèvres et des yeux, où il y a toujours ces espèces de traits verticaux, qui sont en fait le prolongement de la langue, et donc qui trahissent en vérité le serpent, la face du serpent qui élève sa langue contre Dieu. Vous voyez? Et on pourrait même extrapoler en disant que cette langue maudite, cette langue de mensonge le rend aveugle, ça vient devant ses yeux, et d'où qu'on a, du coup, les yeux noirs. Les yeux qui s'assombrissent. Ils perdent la vision, ils deviennent aveugles, avec leur langue qui les aveugle eux-mêmes, par leur mensonge. Ça les aveugle, la langue qui vient obscurcir leur vue, la vue de l'esprit. Vous voyez? Ensuite, c'est pas terminé, on est loin du compte, hein, je vous le dis. Il y en a à dire. Hein. Ensuite, il est habillé en rouge. Le rouge, faut pas oublier, le rouge, lié aussi au serpent, le dragon rouge dans l'Apocalypse. Le dragon rouge, la bête de l'Apocalypse qui est écarlate, donc rouge, et la femme qui est assise sur la bête et qui est donc rouge, donc elle a pris l'apparence de la bête. C'est ce qui se passe quand on s'unit au diable. On prend son apparence comme... C'est ce qui se passe quand on s'unit à Dieu, on prend l'apparence de la lumière de Dieu. Je vais essayer de retrouver juste cette image, peut-être. Voilà. Donc l'image, voilà. Bon, c'est juste une image, elle n'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. C'est un peu ce que j'ai pu trouver. Donc la bête dans l'Apocalypse, la bête rouge, 7 têtes, 10 cornes, etc. La femme, la coupe, etc. J'aime bien parce que derrière, elle a un peu une tête de Joker, c'est assez bizarre. Elle a un peu une tête de Joker, je trouve.
Donc voilà, donc je trouve que voilà, ça retranscrit assez bien. Voilà, c'est pas forcément l'idéal. Je pense qu'il vaudrait mieux un peintre catholique qui reprenne bien les codes de sobriété, d'élévation artistique, plus relevé que ça. Donc on a ça. Eh bien, on a ça. Donc, on a vraiment le côté rouge. Donc, c'est l'habit rouge. La femme est habillée en écarlate. Elle est habillée de pourpre, d'écarlate. Dans le pourpre, il y a un peu de violet. Et on voit que des fois... hop, voilà. Vous voyez, là aussi, des fois, il a une veste violette. Le pourpre, c'est un mélange de rouge et de violet. Voilà. Donc, ça passe du rouge un peu au violet. Vous voyez, donc, on est vraiment dans ces logiques-là. Voilà, et bien, donc il porte du rouge, donc le rouge on le retrouve dans le dragon rouge cité dans l'Apocalypse, la bête qui est écarlate rouge, la femme qui est écarlate rouge, etc. Le vert, pourquoi les cheveux en vert? Le vert souvent associé au serpent parce qu'il prend, surtout dans les contrées où c'est vert, eh bien forcément les serpents vont prendre l'apparence de l'herbe et des feuillages. Donc le vert c'est aussi la présence du serpent, et la chemise verte, les cheveux verts. Et il cache les oreilles, parce que les oreilles, les serpents n'ont pas de nez à proprement parler, de nez qui vont vers l'extérieur. Ils n'ont pas d'odorat. Ils n'ont pas d'odorat, les serpents. Ils n'ont pas de nez. Ils ont, oui, des narines juste pour respirer, de ventilation, juste pour respirer l'air. Mais ça n'a pas d'odorat. C'est une ventilation sans odorat. Faut bien savoir ça. Ils ont 2 trous. Donc les serpents, ils ont 2 trous. Voilà, ici c'est peut-être plus clair, voilà. Ils ont 2 trous, mais c'est que pour la ventilation quand ils ont la bouche fermée. Mais ils ne sentent rien par leurs narines, par leurs trous là. Et il n'y a aucun relief au niveau de leurs narines. Il n'y a pas de relief. Et regardez ce que fait le maquillage de Joker. Il enlève les narines, il enlève le nez de l'homme. Il efface le nez en le mettant d'où le nez rouge d'ailleurs. Ils effacent le nez. Le nez rouge efface le nez humain. Pour que l'homme prenne l'image du serpent. Sa langue, là, au niveau du maquillage des lèvres et des yeux, comme je vous ai dit. Et le nez qui est effacé. Parce que le serpent n'a pas de nez. Il a 2 trous. Il n'a pas de nez. Donc ce rouge-là permet d'effacer le nez humain pour que ils prennent l'apparence du serpent qui n'a pas de nez. Les oreilles sont cachées aussi. Pareil, on ne voit pas d'oreilles chez le serpent. Même s'il paraît qu'il pourrait avoir une espèce d'audition, mais ça je suis pas très sûr, c'est ce qui est dit, mais ça n'a pas l'air très, très certain. À l'intérieur, mais bon, en tout cas ils n'ont pas d'oreilles apparentes, comme beaucoup d'animaux les ont. Donc voilà, donc ni nez apparent ni oreille, et donc là on voit que dans le Joker, eh bien les oreilles sont masquées, le nez est masqué, etc. Donc on a vraiment l'apparence du diable, du démon, et donc par l'apparence, par les attributs du serpent. D'accord? Avec ce vert et le rouge par rapport au démon de l'Apocalypse. Dragon rouge, etc. Et la femme, la grande prostituée de Babylone, qui je pense aujourd'hui est tout simplement la secte Vatican II, celle qui est sortie de... Donc là, parce que c'est une prostituée. Je ferai des vidéos, si Dieu le permet, là-dessus, pour apporter tous les éléments là-dessus. Et c'est du solide. Ceux qui veulent contredire, allez-y, avec plaisir. Si jamais je vois que, voilà, c'est faux, c'est avec plaisir que je prendrai connaissance d'une vérité. Mais j'en suis pas là pour l'instant, j'ai pas encore fait ça sur la grande prostituée. Donc vous voyez ici aussi encore la duplicité, cette image est très connue. Il ne sourit pas, mais il fait un sourire forcé. Vous voyez? Et il redresse encore les lèvres vers le haut qui font la langue du serpent. Mais on voit aussi la duplicité du faux sourire hypocrite. Vous voyez? Et bien souvent, regardez les Cohn Bendit et tout ça là,
tous les gauchistes, il y en a qui arborent un sourire, les modernistes pareil, un sourire, ils sont toujours en train de sourire. Et si vous regardez bien, il y a un vrai problème avec la bouche des modernistes. Les modernistes hein, de la secte Vatican II, il y a toujours un problème avec leur bouche. Je dis pas la beauté de la bouche, bien sûr qu'il y a des lèvres qui sont très belles, Dieu a fait voilà des beautés, certains ont des beaux yeux, certains ont des beaux nez, certains etc. Il y en a qui ont de beaux visages, des belles pommettes, voilà, voilà. Là je parle pas de beauté, il y a des gens qui sont pas forcément une belle bouche, mais c'est normal quoi, juste normal. Là il y a un truc quand ils parlent les modernistes, il y a un truc d'impureté dégueulasse avec leur bouche. Je parle pas de laideur, je parle pas de mocheté, je parle d'un truc qui est même spirituel, quoi. Il y a un truc qui va pas, qui dérange spirituellement, mais qui passe parce qu'ils sortent de leur façon dont leur bouche se meut. C'est bizarre. Bon là, du coup, tout le monde est en train de regarder ma bouche. Faut pas trop, c'est bon. J'espère que c'est pas la même chose. Donc, comment ça s'appelle? Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc voilà, la duplicité, donc. Hypocrisie du sourire, etc., etc. Maintenant, aussi important, le diable n'a pas de vie intérieure. La vie intérieure, vous savez que c'est que comme ça, sur Terre, qu'on peut goûter à Dieu. Pas les choses terrestres, c'est toute l'histoire des ordres religieux, etc. C'est la vie intérieure. Y compris les œuvres extérieures, elles n'ont pas de valeur s'il n'y a pas l'acte intérieur dans la vie catholique. C'est pour ça que la pénitence, regretter un péché, réparer un péché sans le regretter intérieurement, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Et Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est l'intérieur. Dieu est au-dedans de vous. Il viendra habiter en nous. La vie de Dieu est à l'intérieur, ici. Voilà. Et donc, le serpent n'a pas de vie intérieure. Le serpent est tout entier à l'extérieur. Donc, c'est l'animal qui a le plus de contact au niveau de son corps avec la terre. Donc, très terrestre. Et il a une position, donc il se déplace à l'horizontale de tout le long de son corps. Il n'a pas de verticalité. Même, je sais pas, même un bœuf ou un mouton ou un renard, il a quand même une verticalité. Il est debout. Vous voyez. Lui, il rampe. Il est toujours à l'horizontale de tout son corps. Bon, sauf des fois quand il monte sur des branches, etc. Mais voilà, on sait que sur un sol, comment il se déplace, c'est comme ça. Et tout son corps est en contact avec la terre. Donc il n'a rien à voir avec la verticalité. Donc il n'a rien à voir avec ce qui va vers le haut. Nous-mêmes, quand on est sur le sol, on est sur la plante des pieds, les animaux, les pattes, etc. Les oiseaux, les pattes, etc. Mais c'est pas tout le corps qui est en contact avec la terre. Imaginez que vous passez votre journée, tout votre corps en contact avec la terre. Il y a quasiment plus de vie spirituelle. Tout le corps est étalé sur la terre. Et donc, horizontal. Déjà, l'horizontalité, ça enlève la verticalité de la vérité, de la loi de Dieu, etc., qui s'impose du haut vers le bas, etc., etc. Donc, c'est l'horizontalité. D'où on retrouve ça dans la démocratie, notamment. L'horizontalité au lieu de la verticalité royale et théocratique, donc la théocratie avec un pouvoir royal et une société. Donc, c'est l'ordre naturel. La société humaine génère toujours un royaume avec un homme à sa tête. C'est retrouver de la tribu, quelle que soit la race, quel que soit le continent, toujours de la tribu jusqu'au royaume, jusqu'aux grands empires, toujours un homme à sa tête, que ce soit la tribu jusqu'à l'empire. Donc vivre dans une démocratie, c'est déjà une torture à part entière pour l'esprit humain. On vit ils nous font vivre dans des choses contre nature. Naturellement, on n'est pas fait pour vivre dans une démocratie, et d'ailleurs, ça n'en est même pas une. C'est juste qu'ils masquent en plus leur pouvoir, qui n'est même pas dit. Voilà. Qui n'est même pas dit. C'est même pas une vraie démocratie.
Donc il n'y a rien. C'est-à-dire, vous n'avez ni la verticalité royale, ni une vraie démocratie. Vous n'avez rien. On vit dans ce système antinaturel. C'est déjà une torture. On serait, voilà, l'être humain, quelle que soit toujours la royauté. Même le chef d'une tribu, si vous regardez bien, il est toujours honoré comme un roi, le roi de la tribu. On a besoin de ça. C'est pour ça qu'il y a le Christ roi, on a le pape, etc., etc. Ça, c'est le modèle naturel dans lequel il y a la loi de Dieu, parce que Dieu, à la tête, il y a un Dieu. Et pouvoir vertical avec les hiérarchies angéliques, les hommes, etc. Ensuite, monde animal, végétal, minéral, etc. Et bien là, chez le serpent, on voit déjà l'horizontalité démocratique, l'horizontalité, on enlève les... Voilà, on enlève les niveaux, etc. Donc, voilà. De tout son long, donc il est en contact avec la Terre, c'est un animal terrestre. Il est tout entier vers l'extérieur, c'est-à-dire son rapport à l'environnement, c'est tout extérieur, les vibrations de la Terre, les vibrations de l'air, les vibrations, les ondes. Tout est à l'extérieur. D'ailleurs, regardez dans l'ésotérisme, les vibrations de l'univers, ça vibre, etc. C'est serpent. C'est les caractères du serpent qui vit avec les vibrations. Donc, dans l'ésotérisme, la gnose, qui sont que des diableries dans un packaging soi-disant peace and love, mais en fait c'est peace and crass. Voilà. Donc en fait, du démon, et bien en fait, les vibrations. Tout est vibration, etc. Il y a même des espèces de sons pour méditer avec des vibrations. Qui est en contact avec, qui émène une vie en contact avec les vibrations. C'est le serpent. On retrouve aussi la chauve-souris. Les animaux, voilà. L'un des ténèbres, l'autre de la terre. Ça sent pas bon tout ça. Donc, voilà. Au niveau, mais c'est pas terminé, il y a encore tellement de choses. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, il y a encore tellement de choses. Donc, ensuite, regardez donc au niveau de sa langue. À quoi sert sa langue? Je vais me renseigner. Sa langue lui sert de repère olfactif. En fait, c'est pas tant l'olfactif. Ils ont pas, comme je disais tout à l'heure, ils ont pas d'odorat. Leur trou là ne leur sert que de l'air sans odeur. Donc c'est leur langue qui va capter. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à sortir leur langue, surtout quand ils doivent se déplacer, chercher une proie, savoir s'il y a un prédateur, etc. pour capter dans l'air les trucs chimiques et ensuite ils rentrent la langue dans leur bouche et ils ont quelque chose dans leur bouche au fond qui détecte qu'est-ce que c'est. En fait, c'est plus le goût. Il va capter ce que nous, d'autres animaux, enfin des animaux, parce qu'on a un côté animal évidemment, au niveau de la biologie, et donc on va capter au niveau de l'odeur directement. Lui, ça passait par la langue. Et il n'a pas d'odeur au niveau de ses trous de narines qui lui servent de narines, sans relief, etc. Donc sa langue va lui servir. Il passe son temps à sortir sa langue comme ça, pour capter les éléments, ce que nous on capterait, ou d'autres animaux avec les odeurs. Lui il va le capter avec sa langue, il la rentre et il détecte quelle odeur c'est. Prédateurs, d'autres serpents, proies, etc. Tel environnement, etc., etc. Et évidemment, bon, là on a la langue bifide, j'en ai déjà exprimé, donc le côté, l'hypocrisie, le double langage, etc., etc., géométrie variable, tout ça c'est les trucs du démon, c'est le diable. Donc, ensuite,
Donc c'est l'animal, je n'ai pas tout vérifié la biologie ou la zoologie, mais a priori, hein, c'est l'animal qui utilise le plus sa langue vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout son corps est fait pour l'extérieur. Donc rien pour la vie intérieure. D'ailleurs, il n'a pas d'émotion. Vous ne pouvez pas vous lier d'amitié avec un serpent. Vous voyez, vous pouvez lier d'amitié avec des animaux, mais pas avec des serpents. Même certains oiseaux peuvent avoir, voilà. Beaucoup avec les mammifères. On peut même lier une amitié avec... mais le serpent, non. Il n'a aucune vie intérieure. On dit c'est un animal à sang-froid. Aucune vie intérieure. Tout est sur l'extérieur. Même sa langue, il peut pas comment dire, voilà. Il faut qu'il y ait il ramène de l'extérieur. Les vibrations extérieures. Hop, de tout son corps, c'est la terre. Ah oui, au niveau de la terre, il voit pas ce qui est en haut, ni ce qui est loin. Donc la vision de l'âme, qui voit ce qui est plus haut que soi-même et ce qui est plus loin que soi-même. Lui, il est toujours vers le bas. Essayez d'être allongé, vous avez toujours des objets qui obstruent votre vue, vous voyez rien. Déjà, il a la langue qui vient devant ses yeux, il s'aveugle lui-même avec sa calomnie, ses mensonges et sa duplicité, son hypocrisie de sa langue, comme les modernistes, les gauchistes. Et en plus, il est au niveau de la terre, ils vivent qu'au niveau de la terre, comme les gauchistes, comme les modernistes. Il n'y a que la terre, il y a que le monde, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de ciel. Éternel, le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Donc il n'y a que la terre. Matérialisme, marxiste d'ailleurs. Et donc que la matière, et donc ils sont que dans ça. Même leur langue, alors l'oreille, apparemment ça apparaît pas, le nez ça n'apparaît pas, tout est vers l'extérieur, et même la langue, elle capte et elle ramène à l'intérieur, mais il faut d'abord que voilà, peut rien profiter de l'intérieur, voilà. Ensuite le fait que ça n'entend pas. Alors certains disent qu'ils auraient, mais ils sont allés chercher loin pour essayer de... Donc il y a un vrai problème avec l'audition, hein. Voilà. De ce que je suis allé voir, il y a un vrai problème. Il n'y a pas d'audition comme les ont n'importe quel animal, un chien, un chat, un cheval, etc., etc. Non, c'est pas la même chose. Ils essaient de nous dire des trucs, peut-être qu'il y a une espèce de son, mais ça doit pas être vraiment le son, ouais, normal, comme tous les autres entendent. Donc il y a un son, ils n'ont pas le son, vraiment. Ça fonctionne avec ces vibrations, donc ils n'ont pas d'oreille. L'oreille, c'est pour entendre aussi la parole de Dieu. Moi, à mon avis, c'est pas anodin que c'est Saint-Pierre qui s'appelait Simon-Pierre. Simon, en hébreu, ça veut dire écouter, c'est l'oreille, écouter. Esma. Simon, c'est celui qui écoute. Écoute, entendre la parole de Dieu. Donc il voit pas, enfin il voit, mais il n'a pas cette vue loin et haut, parce qu'il est au niveau de la terre. Sa vue est toujours obstruée. Il voit que ce qui est proche de lui, au niveau terrestre. Il voit rien vers le haut, il voit pas vers le haut, il regarde pas loin. Donc c'est vraiment la vision d'un esprit, d'un homme terrestre, qui ne voit que ce qui est devant lui, comme ça, matériel, etc. Qui n'a pas de vision loin, pas de vision de l'esprit, pas de vision de l'âme, pas de vision des choses qui sont plus grandes, plus hautes que lui. Au niveau du goût, il n'a pas de goût. En fait, sa langue récupère des molécules dans l'air et c'est à l'intérieur qu'il se met à interpréter ces choses. Mais il n'a pas le goût au sens où nous on l'a. Ou d'autres animaux. On voit chez certains animaux, les mammifères, etc., ils ont vraiment le goût, le côté gustatif, etc. D'accord, les salivés de goût, etc., etc. Or, la sagesse, ça il faudra que j'en parle, parce que moi-même j'ai reçu beaucoup de la part de Saint Bernard, Saint Bonaventure. Je me nourris chez les plus grands, voilà. Et donc, ces grands hommes, merci à eux, je vous dis, on passe à côté de tout ça.
autour de la crotte moderne, des trésors, des diamants, c'est ce que nous ont laissé ces hommes. Eh bien, la saveur, ça je l'ai appris d'eux, donc la sagesse, ça vient de la saveur. L'étymologie, ça vient de la saveur, ça veut dire de goûter à Dieu. Manger mon corps, buvez mon sang, goûter à Dieu. La table des noces, le festin des noces, goûter à Dieu. Dieu se goûte, c'est l'union avec Dieu. Elle est savoureuse. Il n'a pas de goût. La sagesse, l'étymologie, c'est le goût, la saveur. Saveur, derrière, ça se ressemble. Le suffixe sa de saveur et sagesse. Et donc, parce que quand on est uni à Dieu, donc on goûte à Dieu vraiment. Il faut être en contact. Comme on contacte, on s'unit même à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. D'ailleurs, on se l'incorpore, on se l'unit et on le goûte. Vous voyez, même si bon, voilà, ça reste ce qui se passe au niveau spirituel est bien plus grand que ce qui se passe au niveau d'un plat matériel, évidemment. La question se pose même pas, mais c'est pour dire, c'est un point de corrélation, une espèce de voilà, de parallèle très frappant qu'on peut faire et très juste, même si c'est une table autre de saveurs, de délices célestes, de délices spirituelles, de délices du royaume de Dieu, de délices de l'âme. Et bien donc voilà, donc on voit vraiment tous ces attributs au niveau du diable, du démon, etc. Vous voyez ? Et donc il utilise sa langue en permanence. La langue, c'est ce qu'a utilisé le diable pour perdre Adam et Ève. La langue. L'animal qui utilise le plus sa langue à l'extérieur, avec son environnement. Vous voyez ? Et comme par hasard, c'est avec sa langue qu'il a perdu l'humanité. Il n'a pas pris une arme, il n'a pas pris, je sais pas, etc. Sa langue. Le poison est passé par sa parole. Le poison qui est dans les dents du serpent. Il est passé par sa parole, par l'usage de sa langue. Donc quand on vous fait dialoguer, c'est ce qui se passe dans les loges maçonniques. Ils les font dialoguer pendant des années. Et on te pervertit ton esprit par le dialogue. Par cette dialectique qui a la même racine que diable, diabolos. Et qui amène à la division d'avec Dieu. C'est pour ça, diabolos, ça vient de ça, ça veut dire dia, c'est de diviser, on entend d'ailleurs le di, de diviser. Bolos, ça veut dire jeter, séparer, dans le sens se séparer en jetant quelque chose, séparer de quelque chose en le jetant. Alors quand on veut se séparer de quelqu'un, je le jette, ou je le rejette. Mais il faut séparation, diabolos, se séparer et jeter. Donc avec une espèce de violence d'ennemi, d'opposant. Et donc diabolos, le diable, ça vient de là, le nom. L'étymologie, c'est dia, déchiré, donc l'image, c'est la feuille séparée en deux. Donc c'était Lucifer en tant qu'ange était uni comme tous les anges à Dieu. Ensuite, lui, il a fait la division, d'où le 11, la division, divisé en deux. C'est pas le 2, c'est 1 et 1, séparés. Et bolos, ça veut dire projeter. C'est le rejet de Dieu. Pour être soi-même un Dieu, et voilà, etc. Et mépriser Dieu, etc. Diabolos. Déchirer, donc division de la feuille en deux, et jeter les deux feuilles. Séparation avec éloignement. Et on retrouve ça avec l'abîme, qui éloigne, qui sépare. Comme Dieu le dit, un abîme infranchissable nous sépare. C'est la division. Qu'est-ce qui a créé la division ? Dieu n'a pas voulu cette division, ni l'abîme qui divise. C'est l'être humain, il a créé des créatures libres qui ont choisi de se diviser.
Donc il y a un abîme, il va pas s'unir, il n'y a aucun lien. Voilà. Il y a l'unicité qui se fait avec Dieu. Et puis le non-être, le néant, les méchants, dont on espère ne pas faire partie. Moi le premier, faut vraiment pas présumer. Si d'autres grands sont tombés, je peux tomber aussi. Donc prions les uns pour les autres, qu'on reste dans la foi. C'est bien beau de parler de tout ça, mais il faut y rester et y demeurer jusqu'au dernier souffle. Moi je crains. Je crains. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc vous voyez le diabolos et le dialogos. Ça je vais pas refaire, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Dialogos. Il y a la même idée par la parole. Dialogos, logos, parole, etc. Dialogos. D'où les deux parties, le débat, etc. Tout ça c'est lié. Le travail, le diable a décidé de travailler avec, toujours travailler avec le dialogue. Il a dialogué avec Ève pour les perdre. Le dialogue vendu par la démocratie, le dialogue démocratique par la République. Le dialogue, favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux. Tout ça pour t'envoyer des 49.3 dans la gueule et de la dictature maçonnique dans la gueule. Tiens ton dialogue. À la fin, ça se traduit comme ça. Parce que ce n'est qu'un moyen d'introduire et d'avoir l'adhésion, comme Satan a obtenu l'adhésion par le dialogue. Il faut que tu obtiennes l'adhésion, parce que Satan a très bien compris qu'il ne pouvait rien faire sans la volonté des âmes. Donc, il faut leur consentement. Et pour leur consentement, ben alors ils commencent par le dialogue. C'est ce que font les modernistes. Ils veulent du dialogue pour que les gens adhèrent. Et tous ces gens qui parlent de dialogue, attention, ils ne dialoguent pas. Ils veulent vous faire dialoguer, mais eux, ils ne vont qu'imposer. C'est ce que vous retrouvez avec les gauchistes, il faut pas leur temps vous faire parler de dialogue, mais que le dialogue pour la perversion, c'est-à-dire pour créer une espèce de... comme s'il y avait une discussion, mais en fait, il n'y a pas de discussion. Donc c'est parce que c'est faux. Le diable, tout ce qui est du démon, donc les gauchistes et les modernistes avec, ne dialoguent pas. C'est pour ça que vous voyez qu'ils deviennent extrêmement méchants, agressifs, haineux, assassins, répressifs contre les traditionnels. Ils ferment leurs messes sans aucune discussion, sans aucun dialogue. Les messes traditionnelles. C'est bizarre pour les champions du dialogue. Les gauchistes, les champions de la tolérance, c'est les premiers à vous assassiner. S'ils peuvent vous tuer physiquement, ils vous tuent. S'ils peuvent vous tuer socialement, politiquement, économiquement, ils vous tuent politiquement, socialement, économiquement. C'est ce qu'ils veulent avec les procès, ils veulent vous tuer. Parce qu'avec le mensonge vient toujours la mort, l'homicide. C'est Dieu qui a établi ce lien qui est merveilleux de vérité, le mensonge à avoir avec la mort et l'homicide. Donc ces gens qui veulent vous éliminer, dialoguent d'abord avec vous, c'est ce qu'a fait le diable. Il a d'abord dialogué pour amener l'homme à la mort. Non, vous ne mourrez pas. Et Dieu leur a dit, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Il les a amenés à la mort par le dialogue. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que débattre et dialoguer, c'est magnifique. Et il va se passer des choses super. Eh bien, merde à toute cette merde. Voilà. Rien à cirer de la vulgarité. Merde à toute cette merde. Il faut retrouver la droiture catholique. Basta. Je m'en fiche de m'énerver. De temps en temps, ça fait du bien. Et il faut. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Est-ce que j'ai fait le tour ou pas? Je pense pas. Je pense qu'il y a encore 2-3 trucs à dire. Oui, vous voyez que le Joker a le côté blanc. Le côté masque blanc, visage blanc. Donc évidemment, ce n'est pas un blanc naturel, c'est un blanc qui fait livide, qui fait... On n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas normal, ça va pas quoi. Espèce de... Voilà, ça va pas. Eh bien,
Ça fait livide, ça fait un pâle, comme d'ailleurs Jésus avait dit, les sépulcres blanchis. Donc c'est pas le beau blanc, voilà. Non, de la bonne nature, de la lumière ou quoi. Non, c'est un blanc mauvais. Blanc qui inspire la pâleur, le sépulcre blanchi. Donc, le visage, pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Donc si là, il n'y a pas une marque du démon, regardez maintenant, vous allez voir les liens qu'il y a. Donc regardez ici aussi, vous voyez, hop, les ténèbres, le visage des ténèbres, ça c'est la figure du gauchiste, le ricaneur. Le ricaneur avec le regard plein de haine et de mort, en fait. Vous voyez? Le moqueur avec le regard plein de mort et de haine. Avec tous les attributs du diable, la bouche, la langue, les yeux de ténèbres, etc. Pas d'oreilles pour entendre. Un nez qui se confond parce qu'il est complètement peint, etc. Etc., etc. Les traits du démon. Eh bien, en fait, vous voyez ici, regardez quand l'aristocratie a commencé, européenne a commencé à dégénérer, alors qu'ils sont déjà blancs, naturellement, eh bien, ils se poudraient le visage. Vous voyez, il y en a qui ont forcé les traits, et comme par hasard, ils se mettaient un petit peu de rouge aux lèvres et aux joues. On a tous vu ça dans les trucs aristocratiques. Vous voyez? La perruque, donc on commence à se maquiller, à se camoufler, à se donner une autre apparence que celle qu'on a. Donc le serpent. On se donne une autre apparence que celle qu'on a. La perruque, le maquillage, ça y est. Camouflage, duplicité, l'apparence qui est là, ce n'est pas l'apparence originale de la personne. Il y a la sienne plus celle d'une autre. La duplicité. Et donc, on a tous vu ces images-là d'aristocrates, et comme par hasard, je suis allé regarder, ça a commencé à quel moment? À la Renaissance, c'est-à-dire la Renaissance, la Rome antique, c'est-à-dire la Renaissance du paganisme, la Renaissance avec tout le protestantisme, la franc-maçonnerie, le siècle des ténèbres qu'ils ont appelé les Lumières, mais ce sont les Lumières lucifériennes qui aveuglent, donc c'est le siècle des ténèbres. Et donc on avait donc dès que ça commence, et donc on retrouve quasiment des choses, bizarrement on retrouve des trucs du Joker. Vous voyez? On retrouve, les cheveux sont trafiqués, sont recolorés, ils sont pas naturels. Le nez même a tendance à s'effacer dans le côté blanc, tout blanc parce que ça s'efface. Vous voyez? Donc le serpent n'a pas de... Le serpent, je vais peut-être mettre de la lumière parce que j'ai même pas vu. Voilà. Donc voilà. Ça commençait, ça s'est couché le soleil. Eh bien, voilà. Donc, on a ça. Lèvres rouges, rouge à lèvres. On retrouve ça. Quel rapport, vous allez me dire? Eh bien, regardez, c'est quand l'être humain a commencé à s'opposer à Dieu, la Renaissance, a commencé à s'enorgueillir contre Dieu et à vouloir s'élever par lui-même et à mépriser la loi de Dieu, le retour du paganisme qui n'est que le règne de Satan, des idoles, que sont les démons. C'est le règne des démons, le règne des idoles, c'est le règne des démons qui sont pris pour des dieux. Où Satan se fait adorer au travers, et les démons se font adorer à la place de Dieu par les hommes. Paganisme, la gnose, etc. Et donc, vous voyez ici, donc dès que ça commence à se mettre cette espèce de maquillage blanc, de poudrage blanc du visage, paganisme, satanisme, mépris de la loi de Dieu, on est très loin de la révélation biblique, etc., etc. Donc cette aristocratie dégénérée, elle a comme par hasard les choses, on voit déjà les points du Joker, déjà. Ce poudrage blanc, traficotage de l'apparence, ils cachent leurs oreilles en plus, pareil, le nez disparaît un peu avec le côté blanc, le maquillage rouge, des lèvres, etc., au niveau des lèvres, etc.
C'est pas terminé, on va continuer, vous allez voir. Donc regardez au niveau de tout ce qu'on appelle les rishis, des espèces de chamans hindous, eh bien en fait, il mettait du blanc. Regarde-moi comme il est, derrière cette espèce de sourire, en fait, il y a une espèce de ténèbres chez lui, ça fait peur. Hein. Donc, vous voyez, là, vous avez l'image. Faut arrêter le côté sympathique. Tu montres ça à un enfant, il croise ça, il va avoir peur. C'est une apparition diabolique, démoniaque. Et on retrouve cette espèce de blanc et de rouge sur le visage. Bizarre, non? Vous voyez? Là, chez les aristocrates dégénérés. Et là, on retrouve ça aussi chez les hindous, etc. Paganisme, etc. Ils se mettent à se poudrer en blanc. Et en fait, attendez, je cherche la photo. Oui, et il y a aussi les vaudous africains. On a tendance à les oublier. Mais bien souvent, ça, je suis sûr que vous avez déjà vu ça, ils se poudrent en blanc. Dont le visage. Quel est ce lien qui se trouve entre les vaudous, les hindous, l'aristocratie européenne, Joker maintenant actuellement, si ce n'est une marque que le démon, c'est le même démon qui est à l'œuvre et qui travaille sur ces âmes qui sont tombées dans ces pièges et qui leur fait prendre cette apparence de sépulcre blanchi. Cette apparence qui enlève l'image de Dieu d'ailleurs. L'image que Dieu a donnée à l'homme. Donc, voilà. Je pense que je vais arrêter là. Voilà, donc vous connaissez maintenant que vous voyez un peu à quoi fait référence ces histoires de Joker, etc. D'ailleurs, j'en ai pas fait ici, mais Halloween, pareil. Il y a beaucoup de déguisements avec des maquillages, avec des visages blancs, comme ça, qui reviennent. Donc on retrouve ce côté poudrage, maquillage blanc autour pour ce côté, donner un côté sépulcre blanchi, mortuaire livide. Voilà. Dans Halloween, j'ai vu beaucoup de ça, malheureusement, des horreurs, des gens qui se maquillent comme ça en masse. C'est effrayant comme ça a pris cette horreur de Halloween, comme ça a pris ces adultes, jeunes, enfants, la propagande est trop forte, les gens tombent dedans. J'ai vu des gamins, on diable, une femme se balade avec une fourche, etc. Je veux dire, habillés comme ça, avec des espèces de trucs blancs et noirs au visage, un truc de fou, quoi. Et bien en fait, Halloween aussi, regardez, il se poudre maquille en blanc. Donc on retrouve Joker, les païens, le vaudou, les hindous, l'aristocratie dégénérée, etc., qui prennent cette espèce d'apparence qui revient bizarrement. Tout ça, captez bien, ces gens-là n'ont aucun contact les uns avec les autres. Tout ça se fait de manière, c'est l'action diabolique, l'action des démons sur l'être humain. Ils ont même trouvé le moyen de le faire au travers de ce Joker. Et Joker, vous savez ce que c'est aussi, je terminerai par ça, le Joker au niveau de sa personne, dans l'histoire du Joker, dans le jeu de cartes, la carte du Joker, très connue. Joker, c'est quoi? C'est qu'on peut choisir n'importe quelle carte. Donc cette carte, c'est la duplicité. Tu vois un Joker, et en fait, il peut prendre n'importe quel autre visage, n'importe quelle autre carte. Donc, on voit encore la duplicité du Joker. Il peut être là, et il peut être une autre carte. Donc, il a une double apparence à chaque fois. Il n'a pas une apparence qu'en lui-même, il a une apparence, il prend l'apparence que vous voulez lui donner. Donc, celle qu'il veut, c'est voilà, celle qui va lui permettre d'agir. Donc, ça lui permet par exemple le serpent, etc. Et les modernistes et les gauchistes de se camoufler derrière des espèces, soit une doctrine, une morale, une institution, etc. Et derrière, en fait, il y a leur instinct d'assassin, d'homicide qui est là.
La vérité, c'est que c'est de l'assassinat qui est derrière. Toujours. Que ce soit ce qu'a fait la République contre les catholiques, contre la vérité, ce qu'ont fait les musulmans aux chrétiens qui sont tombés sous leur pouvoir. Toujours le mensonge qui attaque la vérité. Les communistes, ce qu'ils ont fait, les goulags, etc. Toujours le mensonge, et même les goulags, et même toutes les catastrophes au Cambodge, etc., dans le monde asiatique, et même en Amérique du Sud. Le mensonge communiste marxiste, de la dialectique, hein, pseudo-dialectique, la mort. Et Dieu nous a bien prévenus, attention, la langue, le mensonge, la mort. Et le serpent, il donne la mort. Il se camoufle, il est double pour donner la mort, pour tuer. Et c'est pour ça, mais ça ce serait un trop grand sujet à discuter ici, le serpent vise le cœur de ses victimes. Parce que son venin a pour action d'épaissir le sang, ce qui arrête la circulation du sang qui devient trop épais, trop dur, et donc le cœur ne peut pas pomper et il lâche. Donc le but du serpent, c'est d'arrêter le cœur. Et vous savez que c'est que comme ça qu'il y a vraiment une mort qui est attestée, c'est quand le cœur s'arrête. Il peut y avoir une mort cérébrale, mais il peut pas. S'il y a la mort du cœur, c'est que c'est terminé. Et d'où la haine du Sacré-Cœur. Et allez voir l'armoirie de Démon 14. Et vous allez comprendre. Leur haine est contre le Sacré-Cœur, comme le serpent qui vise le cœur. Comme la fin, la mort de Jésus-Christ a été attestée par le percement du cœur, de son très saint cœur. La finalité du serpent, c'est d'atteindre le cœur. Voilà, et Joker donc est la carte qui peut prendre n'importe quelle autre apparence. D'autres cartes, comme le serpent, qui peut prendre n'importe quelle autre apparence. Et il n'a pas de père, parce qu'il a perdu le Père éternel. Le diable. Eh bien, Joker n'a pas de père. Et sa mère est une folle. Troublée, psychiquement déséquilibrée, folle, méchante. C'est l'erreur. C'est la vanité, c'est l'orgueil qui a troublé. Et il a perdu le Père. Il n'a pas de Père, le Père éternel. Et il veut que tous ceux qui le suivent perdent le Père éternel. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ, le désiré des collines éternelles, le désiré des nations. Et gloire et honneur et remerciements à la très sainte Vierge Marie. De par ses mains très pures, sort la grâce, la lumière de Dieu, qu'il utilise comme aqueduc de toutes les grâces, pour que ces eaux de la grâce se déversent dans nos âmes. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.